maladie à corps de Lévy, on entend souvent parler d'errance diagnostique, d'erreur diagnostique, de délais diagnostiques très longs, et bien sûr pour les médecins de diagnostic différentiel. La question du diagnostic différentiel, différencier une maladie d'une autre, est au cœur du long délai diagnostique et de l'errance diagnostique des patients. S'il est moins compliqué de poser le diagnostic de maladie à corps de Lévy quand tous les symptômes sont présents, les symptômes moteurs, psychiatriques, cognitifs, dysautonomiques et les troubles du sommeil, eh bien il est beaucoup plus compliqué de poser le diagnostic quand les symptômes ne sont pas tous présents ou quand la maladie est débutante. La maladie, elle peut débuter des années avant par des troubles du sommeil qui sont rarement rapportés par la famille ou le patient parce qu'ils ne font pas le lien avec une maladie neurologique. Les symptômes peuvent débuter par des troubles cognitifs qui font penser à une maladie d'Alzheimer, par des troubles moteurs qui font penser à une maladie de Parkinson ou par des troubles psychiatriques qui font penser à une dépression ou chez certains patients à une maladie bipolaire qui est en train de se modifier. Dans ces formes débutantes, parfois nous n'avons pas tous les critères cliniques, c'est-à-dire tous les symptômes pour parler de maladie à corps de Lévy, et dans ces cas, la réalisation d'examens complémentaires est indispensable pour poser le diagnostic. Bien sûr, la réalisation d'une IRM que l'on fera pour éliminer des lésions vasculaires, pour éliminer une tumeur, un abcès et pour voir s'il existe une atrophie qui peut faire évoquer une maladie à corps de Lévy. Des examens d'imagerie nucléaire, on le verra dans le e-learning, avec notamment le TEP-FDG et le DASCAN, et puis des biomarqueurs biologiques, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, dont le liquide cérébrospinal est bientôt dans le sang, pour différencier maladie à corps de Lévy, maladie d'Alzheimer, et dans certains cas, maladie d'Alzheimer associée à maladie à corps de Lévy. Et puis, très prochainement, nous aurons un biomarqueur spécifique de la maladie à corps de Lévy, qui est la RT-QI dans le liquide cérébrospinal, et on l'espère également un TEP alpha-synucléine. Donc vous voyez, il y a une multitude d'examens complémentaires qui vont nous permettre d'approfondir le diagnostic et d'aller plus précisément poser le diagnostic de maladie à corps de Lévy afin de bien différencier les différentes maladies neurodégénératives qui n'ont ni les mêmes symptômes, ni la même évolution, ni les mêmes traitements.